Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec de Masechet Kilaim à la première Mishnah. Dans ce Pérec aussi, nous allons parler de Kerem, d'un champ de vigne, et cette fois-ci avec Kerem Shecharav, c'est-à-dire un Kerem, un champ de vigne, Shecharav, où une partie des vignes ont été déracinées, ont été enlevées. C'était un champ qui était planté avec des rangées de vignes et qui avait donc un statut de kérem. Et comme nous l'avons vu, que lorsque nous avons kérem, un champ de vigne, il faut 4 amotes, s'éloigner 4 amotes pour pouvoir ensuite semer du blé. Alors que si c'est juste un kérem yechidi, gefen yechidi, donc juste une vigne, là nous devons juste s'éloigner de 6 tfachim pour pouvoir semer d'une seule ama. Et nous avons vu aussi la différence lorsque nous avons un kérem, donc un champ de vigne, et qu'on veut semer au milieu entre les vignes. Lorsque il y a karachat à kérem, donc une partie qui a été déracinée qui est vide, il faut qu'il y ait minimum de 16 amotes de vide pour pouvoir semer au milieu. Autrement, nous avons un problème de kilé à kérem. Ici, notre Mishnah va nous parler d'un kérem shecharav. Donc il était au départ planté comme il se doit, des rangées de vignes, mais ensuite des vignes ont été déracinées. Ceci ressemble un petit peu à la karachata kerem, seulement ce n'est pas dans un seul endroit, c'est un petit peu éparpillé. Et donc la Mishnah vient nous dire, si on a de quoi ramasser, c'est-à-dire que on trouve encore dans ce champ de vignes minimum 10 vignes pour un betsea. Betsea, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, c'est une surface où on peut semer un CA de récolte qui correspond à 50 amotes sur 50 amotes. Lorsque donc dans cette surface de 50 amotes sur 50 amotes, il y a minimum 10 vignes qui sont restées, unetuot keil chatan, et elles sont plantées ces vignes comme il se doit, comme la halacha, c'est-à-dire que on retrouve au moins 2 qui sont alignés et 2 autres alignés en face et une 5e qui s'aligne à une des 2 rangées et qui ne sont pas éloignés de plus de 16 amotes, sinon comme nous l'avons vu, on ne peut pas les associer. Et que aussi, pas moins que 4 amas entre une et une autre, manger une autre, sinon elles sont trop rapprochées, donc on devrait normalement les déraciner. Mais donc si nous avons dans ces 10 vignes au moins 5 vignes qui sont plantées comme il se doit, comme la halacha, à ce moment-là, zenikra kerem dal. Ceci est appelé un kerem dal, c'est-à-dire un champ de vignes, mais qui est dal, qui est pauvre, où il n'y a pas beaucoup de vignes, et il a quand même un din de kerem. Et donc, dans ce cas-là, on devra, si on veut semer donc, à côté, il faudra s'éloigner de 4 amotes pour pouvoir semer, et non pas juste 6 tfachim, mais les autres dinim donc ne s'appliqueront pas, comme nous avons vu, ce n'est pas vraiment un kérem, on peut appliquer le din du mechol à kérem lorsque c'est passé tout autour et qu'il y a un mur à côté, donc ça, il n'est pas nécessaire malgré tout qu'il y ait une telle distance, comme nous avons vu d'après Beth Hillel, de 12 amotes, même s'il y a 4 amotes et qu'ensuite il y a un peu de... Donc on s'éloigne de 4 amotes, il y a une petite parcelle de terrain et qu'il y a un mur, on pourra là-bas semer, même s'il n'y a pas 12 amotes jusqu'au mur. Donc ce kérem est quand même appelé un kérem. Kérem, chez Unatoa Irboubia. Deuxième din, c'est que nous avons un champ de vigne, mais qui est planté Irboubia, c'est-à-dire qui est mélangé, il n'y a pas de rangée. Et elles ne sont pas alignées en rangée, alors là aussi on dira si malgré tout on pourra, ce ne sont pas des rangées,
mais on pourra retrouver deux, donc on va dire deux rangées de deux et une cinquième vigne qui s'aligne à une des deux rangées, même si ce n'est pas, puisque ça a été planté pas sous forme de rangée, donc c'est un petit peu espacé. Comment va-t-on faire? Comme dit les Mefarshim, on va prendre un fil qui nous mènera, donc une corde, un fil qui nous mènera d'une vigne à une autre. On va essayer d'aligner, d'avoir un petit donc carré de 4 vignes et une cinquième qui sort. Donc si on arrive à retrouver deux neget shalosh, deux en face de 3, arezé kerem, c'est donc un kerem, et à ce moment-là, on devra s'éloigner de 4 amot pour pouvoir semer, et sinon, on pourra s'éloigner juste de 6 tfachim. Donc le Barthénora nous dit, attention, bien sûr que lorsqu'on va mesurer, on va prendre donc un fil, une ficelle qu'on va tendre et qu'on va essayer de retrouver deux en face de deux, mais on calcule toujours à partir du tronc de cette vigne et pas des branches. Rabbi Meir Omer, oui, vous n'irez ketavnit akerami marezekerem. Pour Rabbi Meir, même si on ne retrouve pas deux rangées où il y a 5 vignes, mais puisqu'il y a beaucoup de vignes, ceci paraît être un kerem, et donc on est mahmir de ne pas pouvoir semer autour tant qu'on n'a pas éloigné de 4 amot, comme si c'était un kerem, parce que malgré tout, ceci paraît être un kerem, étant donné qu'il y a beaucoup de vignes. Donc voici pour cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir. On se retrouvera Bezrat Hashem avec une nouvelle Mishnah.